Information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h à la une de l'actualité ce mardi. Prison centrale de Yaoundé le jour d'après, suite aux violents mouvements au sein du pénitentiaire, le calme est de retour. Les dégâts sont importants. Que s'est-il exactement passé au sein de la prison? Nous y serons en direct dès l'ouverture de ce journal. À suivre également les éclairages d'un ex-détenu sur la situation carcérale dans cette maison d'arrêt. Encore du sang sur nos routes, la nationale numéro 10 a été hier soir le théâtre d'un accident qui a causé la mort d'une personne et fait 10 blessés graves. Survenu à 17 km d'Abomban, le drame implique une fois de plus un bus de transport urbain. Voilà pour les titres du 13h. Bonjour une fois de plus et bienvenue au 13h. Commençons en nous rendant du côté d'Abomban pour parler de cet accident de la circulation qui est survenu dans la région de l'Aix. Un accident de la circulation a coûté la vie à une personne et fait 10 blessés et graves. Un accident de plus qui implique un bus de transport urbain. Les détails, c'est avec Patrick Ngwanya et Kizito Koumaï. Un mort et 10 blessés graves. C'est le bilan de l'accident survenu ce 22 juillet à 22h au lieu du Bamako, à 17 km d'Abomban, dans la région de l'Est du Cameroun. Les témoins du drame racontent. Je suis arrivé après l'accident, mais il n'y a pas eu les morts sur place, mais les blessés graves. Je crois que ça a été une mauvaise appréciation au cas d'un dépassement, du moment où il y avait un camion plateau devant nous. Et il a engagé ses dépassements pour doubler, tandis qu'un autre venait en face. Alors on s'est retrouvés face à face. Je n'ai pas bien vu quand l'accident s'est produit. Tout simplement, ce que j'ai pu constater, c'est que nous étions déjà tous au sol avec les blessés et ceux qui s'agitaient. La faute de cet autre accident, selon les informations recueillies auprès du commandant de compagnie d'Abomban, descendu sur les lieux, serait due à l'excès de vitesse du chauffeur du bus et le mauvais et redouteux virage du village de Bamako, avec ses ravins, aurait empiré le cas. Parmi les autres blessés conduits à l'hôpital d'Abomban, 2 ont été évacués d'urgence à Bertois et le convoyeur est décédé sur place. J'ai reçu 7 patients. Il y avait un qui est décédé même ici aux urgences. Après toutes les réanimations, il n'a pas pu donc vivre, il est mort. Et puis, actuellement, nous sommes à 10 patients qu'on a reçus. Malgré les sensibilisations et répressions faites ces derniers jours à l'Est par le délégué régional du transport, la route continue de faire des victimes. Cette même agence, récemment à Kaké, avait d'ailleurs été prévenue sur le comportement de ses chauffeurs au volant. Et voilà que l'un d'eux n'a donc pas respecté le code de dépassement routier. Vigilance donc en cette période de vacances. Les forces de sécurité camerounaises sont de nouveau dans le viseur de Human Rights Watch. Dans un communiqué de presse publié hier soir sur le site officiel de l'ONG, elle accuse des militaires d'avoir commis des exactions en juin dernier au rang de celle-ci, l'assassinat de 4 personnes et le viol d'une femme. Selon le directeur pour l'Afrique centrale de l'instance, Lewis Moudjé, ces récents crimes s'ajoutent à une longue liste d'abus commis par les forces de défense. Les actes auraient été perpétrés au quartier Alachou de la ville de Bamenda. Human Rights Watch affirme être conscient des crimes graves commis malgré les efforts du gouvernement camerounais. Human Rights Watch qui, comme d'autres ONG, ont dénoncé à maintes reprises la situation dans l'univers carcéral camerounais. Et on en parle justement avec notre bureau de Yaoundé où nous allons retrouver tout de suite Karel Mezatia Choya.
Tchatchoya, avec vous, on reparle de la situation survenue à la prison centrale. Rejoindra à Yaoundé. Vous l'avez dit, depuis hier, Aimé Catherine Moukouri a 7 bruits à la prison centrale de la cité capitale. Les prisonniers disent ne plus supporter leurs conditions de détention. Des coups de feu ont d'ailleurs été entendus. Quelle est la situation qui prévaut depuis ce matin? Retrouvons de suite notre reporter Bran Kamga sur place pour en savoir plus. Bonjour, c'est l'une des mobilisations les plus exceptionnelles en termes de déploiement des forces de défense et de sécurité à la prison centrale de Kondengui, où les détenus en ont marre des mauvaises conditions de détention, amplifiées donc depuis hier soir par les détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun et bien sûr de la crise anglophone, qui demandent donc à être jugés ou libérés ou alors à être condamnés. Ils n'en veulent plus et ils veulent donc des meilleures conditions de vie. Et selon les informations que nous avons donc reçues, ce qui s'est passé hier soir, il y a eu des coups de feu en termes de sommation, question de calmer les ardeurs. Plusieurs blessés ont été enregistrés, notamment l'ancien Premier ministre Inoni Efrem ou encore Ubeng Olangena Wono, ex-ministre de la Santé publique. Ils sont avec les autres pris en charge dans les hôpitaux compétents. Mais les informations que nous recevons actuellement sur ce qui se passe exactement à l'intérieur de cette prison, c'est qu'il y a une fouille systématique de tous les différents quartiers, question donc de faire le point et d'éviter tout dérapage dans les heures à venir. Le préfet Jean-Claude Ntila nous a fait savoir qu'en temps opportun, il donnera un point de presse, question donc de faire le point sur la situation qui prévaut depuis hier ici à la prison centrale de Kondengui. Voilà ce que l'on peut dire sur ce qui prévaut actuellement ici à la 11e province, disons-le ainsi, la prison centrale de Yaoundé. Au moment où je vous parle, Karel Meza Tchatchoya, je suis en compagnie de Samuel Bonis. Merci Bran Kamga pour toutes ces précisions. Vous avez également fait part de ce qu'il y a eu d'énormes dégâts en termes de casse et des bureaux incendiés. Naturellement, vous reviendrez sur le bilan ce soir au journal du 19h50. À votre suite, prenons d'autres nouvelles de la folle nuit avec David Eboutou jusqu'en fin d'année dernière encore, détenu à cette prison centrale de Kondengui. Lui, qui garde de nombreux contacts, revient sur les circonstances et le relais des témoignages qui lui sont parvenus de ce pénitencier. Il a été rencontré ce matin par Rodrigue Tongué. Ils sont retrouvés à la prison, au cœur de la prison centrale de Yaoundé, en pleine cour. Et de là, munis de tambours, munis de tam-tam, des couvercles de marmites, des drapeaux de l'Ambazonie, ils se sont mis à scander des slogans, à chanter, à crier et tenant des plaques en main pour faire passer un message. Le régisseur de la prison centrale de Yaoundé est passé le rencontrer. Celui-ci a presque été rabroué, presque été chassé, le pauvre, qui vient juste de prendre fonction de ce côté-là. Ces derniers estimaient vouloir avoir comme seul interlocuteur soit le ministre de la Justice, soit alors un émissaire du président de la République lui-même. Il se passe que le préfet du Mfundi est arrivé sur le lieu et il a délivré un message, un message conciliatoire, fédérateur, qui n'a pas malheureusement été suivi parce que juste après son départ, les rixes ont continué de plus belle. Et en termes de conséquences de ces rixes-là, il faut noter qu'elles sont davantage aujourd'hui matérielles et infrastructurelles. Il me semble que les autorités répressives ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Jusqu'à ce matin encore, quelques éléments des forces spéciales se sont retrouvés dans les alentours de la prison pour ramener de l'ordre. Aux dernières nouvelles, les principaux leaders de cette contestation-là ont été extirpés très tôt ce matin, aux environs de 3h, 4h du matin, pour être conduits à des lieux inconnus, notamment dans des services de secret éparpillés dans la capitale politique de Yaoundé, du Cameroun, pour être certainement entendus. Et nous espérons que dans les prochains jours, nous pourrons en savoir davantage et comprendre davantage les motivations qui ont amené nos amis détenus à aller dans ce sens-là, à opter pour cette voie qui n'est pas toujours la meilleure. Dans l'actualité, les directeurs de publication des journaux de langue anglaise au Cameroun engagent un processus de rentrée scolaire effective dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un prélude, ils étaient face aux hommes de médias ce matin pour décliner les moments et les articulations. Le compte-rendu est signé Ghislain Pierre-Sono et Luc Vendor. Une contribution à la reprise effective des écoles.
Voilà ce que veut ardemment ses confrères. Les journaux de langue anglaise vont-ils réussir là où les autres initiatives ont échoué? Car Christian et cependant, crois-tu comme frère que la rentrée scolaire 2019-2020 sera une réalité? Pour ce faire, les 13 départements touchés par la crise recevront chacun des kits scolaires. Dans un premier temps, 1 millier d'enfants seront servis. Tous les sacs, tous les petits qu'on va envoyer aux étudiants, on va travailler avec les préfets, avec les délégués de l'éducation, les départementales, dans tous les 13 régions, départements. C'est effectivement ce qu'on va faire. Une façon de stopper la montée en puissance dans les 2 régions concernées de l'oisiveté, de la prostitution et du phénomène du grand banditisme. Pour les y accompagner, une invitation a été adressée aux journalistes d'expression française qui seront ainsi imprégnés dès le 8 août à Douala et le 13 à Yaoundé pour donner une meilleure chance à la paix. Promotion du cinéma, une délégation constituée du secrétaire général du FENASCO, du délégué des écrans noirs et Thomas Nguidjol était chez le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Il y avait également Thomas Nguidjol dans cette forte délégation. En marge donc du festival Écran Noir, ils ont émis le vœu de voir le cinéma africain sortir de l'ombre avec l'aide financière du gouvernement ou alors des gouvernements. Bran Kamga, Hubert Moutier. Ils nourrissent et caressent tous le rêve de voir la culture africaine au 7e ciel. Le personnage principal du film Les Crocodiles du Botswana et autres grands noms du cinéma ont porté ce message au ministre camerounais des Arts et de la Culture. C'est de vraiment valoriser la culture au Cameroun et faire en sorte de créer des passes me concernant, parce que moi j'évolue plus en France, mais d'essayer de parler à tous de nos expériences et de s'apporter mutuellement. Donc je pense que ça a été une discussion très, très riche, très, très belle. Donc j'espère que maintenant plein de choses qu'on a dites vont aller dans le bon sens et se concrétiser. L'audience accordée au président Bobo, au secrétaire général du FESPACO et du cinéaste papier Ismaël Bidoumbat en marche des écrans noirs permet de poser sur la table la question de l'accompagnement des États aux cinéastes. C'est ça que nous avons essayé d'expliquer au ministre, en essayant de l'amener sur le terrain du soutien que l'État camerounais peut et doit faire au cinéma en particulier. Bassek Bakobio a été félicité pour l'organisation de l'acte 23 du festival Écran Noir. Une idée qui pousse la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je suis honoré d'avoir assisté à ce grand festival en Afrique centrale du cinéma, Écran Noir, qui est une grande expérience où beaucoup de jeunes devaient profiter. Le secrétaire général du FESPACO, Soma Ardiouma, et Bassek Bakobio ont ensuite remis quelques-unes de leurs productions au ministre des Arts et de la Culture, tout en espérant voir le cinéma camerounais rayonner davantage. Faisons un tour à présent au lycée de Kola dans le département de la Léki, région du centre, qui abritera pendant une semaine un camp de vacances, de quoi occuper les jeunes en cette période. À l'initiative de la mission du plein évangile, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de notre correspondant. Les détails avec notre reporter Mariam. Le lycée de Kola a servi de cadre à la cérémonie officielle d'ouverture du camp des jeunes ce lundi 22 juillet. Le fer de lance de la nation de cette localité a massivement répondu présent à cette cérémonie présidée par le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique qui a tenu à adresser le message du ministre de la jeunesse. Je suis venu donc porter ce message du réarmement moral et civique des jeunes et j'ai pu observer que le camp des jeunes de la mission du plein évangile rentre en droite ligne des missions qui sont assignées au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc c'était un message de paix, un message d'unité et un message d'amour dont j'étais porteur envers les jeunes ce soir. En présence des autorités telles que le superviseur régional du centre, la présidente du Conseil national de la jeunesse, le maire de Kola et le sous-préfet, ce camp est institué par la mission du plein évangile. Son coordonnateur a tenu à remercier le gouvernement ici représenté. Le message du ministre a été dit et il a été reçu par la jeunesse,
Et nous, en tant que jeunes de la mission du plein évangile, nous travaillons dans cette même lancée, par la grâce de Dieu, dans l'unité, pour défendre la patrie et montrer une image nouvelle que la jeunesse intègre, la jeunesse citoyenne peut participer à la vie de la nation. Ce camp permettra aux jeunes d'horizons divers de se rafraîchir spirituellement et de communier dans la parole de Dieu afin de promouvoir le vivre ensemble. Dans le Mbam-Ekim, les responsables du ministère en charge de l'agriculture et ceux du ministère en charge de l'élevage ont effectué une descente sur le terrain afin d'inculquer les bonnes pratiques agricoles aux agriculteurs. De ce côté, une nouvelle ou alors une descente bien accueillie par la cible qui a saisi l'opportunité pour se faire former. Les précisions avec Mariam Maazo et notre correspondant. Pour une agriculture rentable, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui des pêches et industries animales sont descendus sur le terrain avec les agriculteurs dans le département de Mbam-Ekim. Objectif visé, sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Une manière de simplifier l'agriculture en apprenant aux agriculteurs à pulvériser leurs champs, à s'aimer le manioc, à bien mélanger les produits phytosanitaires et bien d'autres encore. Avant, je travaillais le manioc sur la terre comme ça là. Maintenant, on nous a appris à faire les billons, à mettre le manioc dans les billons. Le manioc qui nous a permis à se rassembler et à faire les transformations de manioc. On a fait les transformations de couscous, watafoufou, bâton, amidon et tapioca. Vu ses occupations, il arrive quand même il ne dépasse pas un mois sans être là. Et quand il vient, il nous demande de travailler en groupe. Une belle expérience pour les acteurs du secteur de ce département. Nous sommes remontés pour sensibiliser, pour dire aux producteurs que les travaux de la route vont finir. C'est l'agriculture qui va rester. La route va passer, les clients seront là. Les passagers, les véhicules qui vont passer vont s'arrêter pour s'approvisionner. Il faut qu'il y ait de la production. Non seulement ça, les populations, les travailleurs qui arrivent dans la localité tout au long de la route auront besoin de manger. Il est important de souligner aussi que face aux difficultés d'écoulement de leurs marchandises, le chef service technique départemental n'a pas manqué l'occasion de leur prodiguer quelques conseils. Au bout du compte, cette descente est plus bénéfique que prévu. L'université de Ngaoundéré, le nouveau président du conseil d'administration, a été accueilli par un vol d'ordinateurs et on en parle avec vous du côté de Douala et Catherine Moukouri. Votre suite, nous parlons du président du conseil d'administration Aboubakar Sarki qui a été installé hier à l'université de Ngaoundéré, une installation sous fond de vol, sous fond d'un scandale, celui justement du vol de 180 ordinateurs PB achevés. Les détails avec Eric Ngele. Dérobé ou détourné, a-t-on voulu ensuite dissimuler la disparition de 180 exemplaires des ordinateurs offerts aux étudiants par le président de la République? Des questions qui se posent sur le campus de Don. Si le vol est confirmé par des sources dignes de foi, les responsables de l'université de Ngaoundéré, quant à eux, n'ont pas encore porté plainte selon les témoignages de la police locale. Des consignes internes ont été passées afin de garder bouche cousue et la pièce dont les fenêtres ont été cassées pendant le forfait est infranchissable. Un contexte dans lequel intervient l'installation du nouveau président du conseil d'administration, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, qui a découvert cette une peu de temps avant la cérémonie, est toutefois resté sur l'objet de sa visite de travail. J'ai également demandé qu'il sache que l'étudiant est au cœur de la problématique du système LMD. L'étudiant est tout simplement accompagné par les enseignants qui sont désormais des tuteurs et non plus des êtres omniscients qui descendent de la Lune. Ici, le climat social est tendu, le compte de gestion 2018 n'est pas adopté et le budget a réajusté. Conséquence, les investissements traînent. Au promu, Jacques Famdongo a appelé à la collaboration avec tous les maillons de la chaîne. Maintenant, il appartient aux managers de pouvoir comprendre. Je l'ai dit, comprendre vient du latin comprendere, c'est-à-dire prendre ensemble. Il faut prendre ensemble les enseignants, le personnel d'appui, les étudiants, comprendre leurs problèmes,
et résoudre leurs problèmes. Très attendu, la prochaine session du conseil d'administration qui donnera le la de l'ère Aboubacar Sarki. Ce week-end, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était dans la ville de Bamenda. Joseph Lé est allé jauger la situation du personnel de la fonction publique dans une région en crise où les fonctionnaires sont obligés de cumuler les tâches pour combler les gaps. Voyons cela avec Junior Ossin et Annie Collins. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, en visite pour un jour à Bamenda, dans le cadre du concours d'entrée à l'ENAM. Ici, le ministre, accompagné des membres du comité ad hoc pour le recrutement spécial du personnel judiciaire, s'est rendu au centre d'examen, ici à l'école des armées Off-Station, où 38 candidats d'entrée à l'école nationale d'administration et de magistrature. Dans les ressorts des cours d'appel du nord-ouest et du sud-ouest, il y avait un manque de personnel, des magistrats et des greffiers, des situations en baisse. C'est pour cela que le chef de l'État a décidé, depuis 2017, que l'ENAM forme 4 vagues de 30 comment ils appellent, les greffiers, de 30 élèves greffiers et 50 auditeurs de justice. Cette première sortie du ministre de la fonction publique dans le Nord-Ouest lui a également permis de visiter la délégation du ministère dont il a la charge. Il en a profité pour féliciter les 12 personnels en place qui, malgré le contexte sécuritaire, travaillent courageusement. Avant de arriver, on avait des problèmes. Même après, on aura des problèmes. Je ne dis pas qu'il est venu, les problèmes vont finir. Les problèmes existent, les gens qui avaient des problèmes. Une société sans problème, je crois que ce n'est pas une société. Bon, il faut être un peu spécifique. On a les problèmes d'ordre général, les problèmes d'ordre spécifique, les problèmes d'ordre structurel. Comme notre bâtiment a commencé à dire certains bâtiments, comme le plafond, les problèmes. Cette visite est présidée par celle de Bafoussam, où le ministre Joseph Lé s'est dit satisfait du travail accompli. Et on quitte la région du Nord-Ouest pour se rendre à l'Est du pays. Là-bas, les services des douanes se sont vus honorés par la presse. Vincent Quinfoy, chef secteur douane, s'est vu attribuer le prix de l'excellence 2019 pour son engagement dans la baisse de la fraude douanière, une initiative du collectif des journalistes d'investigation. Les précisions de Lil Piedjou et Kizito Koumaï. Le chef secteur des douanes Est reçoit le prix de l'excellence 2019 à Bertois. Prix remis par le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun après plusieurs constats. La baisse de la corruption et abus de toutes sortes dans les opérations de saisie de produits contrefaits. Autant d'actions qui protègent l'économie nationale. Nous l'avons sélectionné parmi 7 chefs de secteur des douanes que nous avons présélectionnés. Et c'est lui qui a eu... Dans cette région du pays où près de 400 jeunes viennent de bénéficier de la caravane 2019 intitulée Vacances, sport et loisirs, une initiative du CNAGES de Bertois pour accompagner ses enfants pendant la période des vacances. C'est une fois de plus avec Lil Piedjou et Kizito Koumaï. Esplanade du Centre national de la jeunesse et des sports de la ville de Bertois. Près de 400 jeunes scolaires viennent de prendre part à la caravane 2019 baptisée Vacances, sport et loisirs 2019. Pour cette édition, les enfants ont appris les éléments fondamentaux des disciplines collectives et individuelles. Je vis à Yaoundé. Ma mère est venue, a dit qu'on vient ici pour les vacances. J'ai beaucoup appris ici là et j'ai beaucoup aimé ce que nos comédiens nous apprenaient pendant toute cette année. Je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'ai arrivé à mes buts. J'ai appris les 4 déplacements. 1. Les déplacements avant. 2. Déplacements arrière. 3. Déplacements à gauche. 4. Déplacements à droite. Les parents et autres invités ont également découvert les talents de leurs enfants.
dans 174 disciplines sportives. Nous avons constaté que pendant les 45 jours, les enfants ont maîtrisé certains la boxe, d'autres la danse et bien d'autres ateliers que vous avez tout à l'heure observés. C'est une initiative à encourager. Je peux vous promettre que les années prochaines, j'enverrai toujours mes enfants. Après 5 semaines de formation au CNAGES, la direction a permis à ces derniers de lutter contre l'oisiveté. Pour les 5 semaines, nous pensons que dans un premier temps, les enfants de la ville de Bertone ne se sont pas ennuyés. Parce que l'objectif principal, c'est de lutter contre la loisiveté. Et je pense au jour d'aujourd'hui, je pense que, comme vous le constatez, les parents ne se sont pas ennuyés à la maison. Au regard de l'adhésion massive des élèves et parents pour cette 3e édition, l'opération Vacances, Sport et Loisirs, les organisateurs nourrissent l'ambition de remettre ça pour l'année prochaine. Et vu qu'on parle de vacances, la famille d'Yundé à Ebolova, Ignacié, il y a 2 ans, des cours vacanciers d'alphabétisation aux fins d'occuper de façon utile les enfants. La cuvée 2019 des locuteurs de Menjumba a été présentée aux parents. Voyons cela avec Ambroise Foguet. Enfants du Cameroun, apprenez vos langues. Une exhortation chantée des descendants mendumbophones, cuvée 2019 à Ebolova. Le Mandumba, un des 11 groupes dialectaux bamileke, est melting pot des variantes du département d'Yundé, une langue qui fait l'unanimité à Baranté, Bakon, Bangoula, Bawor, Banyoun, Tonga et même chez les Bawor de Bali dans le nord-ouest, apprend-on des enfants nés du sud. Pour la famille Ndé de Bolova, le Mandumba est plus qu'une simple langue. L'identification d'un peuple, c'est sa langue. Et si un peuple n'arrive pas à parler sa langue, c'est que ce peuple est perdu. Gonde, Gonkogne, la devise populaire d'Yundé, est alors reprise en chœur par de nombreux parents, heureux de voir des sémiologues du Bamileke enseigner à leurs descendants l'art parler du Dibo et du Rum. Un peuple sans tradition n'existe pas. Donc mon souhait est que ce que nous sommes en train de faire et que les gens puissent continuer ça sans se fatiguer. Récits, épopées, berceuses, chants et scénettes, un cortège de recettes culturelles, puis des attestations pour perpétuer la noblesse, la dignité, mais surtout l'élégance des locuteurs du Mandumba. C'est la fin de cette édition du Trésor. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 16h pour faire le tour de l'actualité dans les régions du pays.